Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. Les études d'animation connaissent depuis quelques années un engouement croissant. À juste titre d'ailleurs. En effet, est-il nécessaire de rappeler que dans cette ère du numérique dans laquelle nous vivons, ces secteurs sont en plein boom et l'animation jouit d'une belle marge de progression. Télévision, cinéma, jeux vidéo, web, les animateurs sont partout et pas seulement dans le domaine du divertissement. Voyons dans un premier temps les domaines concernés par les études d'animation et les différents diplômes existants. Alors, il y a l'animation 2D. Là, c'est pour réaliser des films d'animation en 2 dimensions. L'animation 3D vise à réaliser des films d'animation ou des jeux vidéo en images de synthèse. UX Designer, c'est concevoir des solutions et des expériences pour des utilisateurs. UX, c'est pour User Experience. Et pour le modeleur 3D, l'objectif est de donner vie au concept. Alors pour se former à l'animation, votre jeune aura le choix, soit d'intégrer une école privée ou publique, soit de faire un DN-Made. Alors reprenons le sujet de l'école privée ou publique. Nous vous donnerons d'ailleurs dans les notes de cet épisode des liens pour avoir la liste des écoles les plus demandées. Les étapes des diplômes sont d'une part un bachelor équivalent licence, donc en 3 ans, avec 180 points ECTS, puis 2 ans pour obtenir le diplôme de l'école en équivalent master. Si on reprend la suite avec le DN-Made, c'est un diplôme d'État en 3 ans, et parmi les DN-Made, on distinguera 2 mentions. Les mentions qui forment à la création numérique dans le domaine du graphisme, de l'animation. Il s'agit de concevoir des sites web, des applications pour mobile ou encore de réaliser des jeux vidéo, des designs d'interface, de motion design. Et là, ça concerne 18 établissements en France. L'autre mention forme à l'acquisition des techniques d'animation 2D et 3D, et cela concerne 7 établissements en France. Nous vous indiquerons dans les notes de l'épisode la liste des établissements avec un lien. Mais au fait, l'animation, de quoi s'agit-il et quelles sont les attentes des jurys? Alors en 3 points, on peut dire que c'est raconter une histoire, faire vivre des personnages et planter un décor. En fait, ces 3 points devraient à eux seuls vous suffire pour comprendre quelles sont les attentes des jurys des écoles et comment, dès aujourd'hui, vous préparer pour intégrer des écoles telles que Gobelin, Rubica, Méliès, EMCA, LISA, Artfix, ENSAD et tant d'autres en France comme à l'international. Alors, comment se préparer? Avoir des dispositions pour l'écriture. Montrez votre goût pour l'écriture par l'illustration d'histoires courtes, des ébauches de scénarios, des recueils de textes choisis, des notes personnelles. Et pour ça, il faut avoir une bonne culture générale. Mettre en avant votre potentiel de créativité. Vous allez être amené à créer des univers aussi riches que variés, tant dans l'expression plastique que dans le genre. Mettez donc en avant votre appétence pour expérimenter différents médiums plastiques. Carnet de croquis, modelage, photographie, vidéo, maquette, animation. Révélez votre maîtrise du dessin en insistant particulièrement sur votre sens de l'observation et du mouvement. Mettez en avant votre maîtrise ou aptitude à la composition, à la perspective, votre sûreté du trait, votre sensibilité à capter le corps en mouvement. Il ne s'agit pas tant de maîtriser l'anatomie des personnages que d'être en mesure de traduire un corps vivant en mouvement en quelques traits. Pensez volume et décor. Surtout, ne vous cantonnez pas uniquement aux personnages. Le décor, le contexte dans lequel se déroule tout scénario est primordial. Aussi travaillez ces points, interrogez les jeux par leur contexte géographique et dans vos projets, portez une attention particulière à l'environnement. L'animation, comme toute discipline des arts appliqués, c'est mettre sa créativité au service d'une contrainte donnée, ou dit autrement, de répondre à une cible, à un besoin, en tenant compte d'un contexte. Il ne s'agit donc pas de créer pour créer, selon ses envies ou ses inspirations. Votre ouverture au monde qui vous entoure, votre capacité à vous inspirer de réalisations contemporaines seront indispensables pour convaincre le jury de vous sélectionner. La préoccupation des jurys sera aussi forte pour s'assurer de vos appétences graphiques que de votre curiosité au monde et de votre culture générale.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, bien souvent, pour intégrer une école d'animation, le jury cherchera d'une manière ou d'une autre, que ce soit en entretien ou par une épreuve de dissertation ou un storyboard, en tout cas, ils chercheront à identifier des candidats riches dans les compétences suivantes. Maîtriser une méthode de travail de recherche graphique, savoir analyser l'information et conceptualiser une idée, être capable de faire ses choix et de les justifier, être capable d'utiliser son sens critique, et enfin, savoir travailler seul ou en équipe. Rien de mieux pour illustrer ce point que de vous partager un récent sujet d'école, un vrai sujet, ainsi que les critères d'évaluation. Le sujet était « Un magicien enseigne à son apprenti un tour de magie ». Il était demandé d'illustrer en couleur ce thème avec une technique libre et traditionnelle, sauf huile et pastel sec, sur un format A4 présentant une marge de 10 mm. Les critères d'évaluation communiqués étaient les suivants: la pertinence de la réponse, la qualité de la composition, la qualité du dessin par son construction et son trait, et la qualité technique ainsi que l'harmonie colorée. Dernier point et non des moindres, la maîtrise de l'anglais est un plus et bien souvent indispensable pour intégrer une école. Bon nombre d'écoles comme Artfix, Rubica par exemple, vous demanderont de vous exprimer en anglais ou vous proposeront un test écrit. Vous l'avez compris, le dessin, la créativité, la culture générale sont les clés pour se donner le choix et intégrer l'école de ses rêves. Cela ne s'acquiert pas du jour au lendemain, alors plus de temps à perdre. Dès le lycée, lancez-vous. Je vous retiens quelques secondes de plus et je vous remercie pour votre fidélité et votre attention. J'avais 2 messages à vous faire passer. Vous écoutez peut-être ce podcast sur Apple Podcast ou sur Spotify ou sur une autre application de podcast et il est possible que vous ignoriez que le site azimut-podcast.com diffuse l'ensemble de ces épisodes en les ayant organisés et rangés de manière thématique. Ceux qui connaissent ce site sont vraiment contents de pouvoir y écouter sereinement chacun des épisodes et de pouvoir utiliser ce moteur de recherche. Deuxième message, sur ce même site, vous pourrez vous abonner à la newsletter. La newsletter, je l'ai surnommée l'hebdo de l'orientation. C'est une newsletter qui, comme son nom l'indique, est envoyée chaque semaine, le mardi pour l'instant. Et c'est dans cette newsletter que vous trouvez les indications des nouveaux épisodes, des guides que nous diffusons et de temps en temps, nous vous annonçons les masterclass, les ateliers, etc. que nous organisons. Bref, je vous conseille vivement de vous abonner à cette newsletter. À très vite et encore une fois, merci de votre fidélité avec Azimut. Parlons orientation.